Jésus montre-nous chemin ciel là. Les écoles sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'homme Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bonjour, Sœur Getnej. Bonjour, frère Kajus. Bonjour à toutes familles, amis qui branchent avec nous matin. C'est un plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprendre de parole bon Dieu. Nous, c'est Kajus. Non, pas M. Getnej. Et nous, nous continuer avec la leçon de ce maintenant. Il y a une très belle leçon. C'est leçon 8, la prééminence du Christ. Jeudi, c'est dimanche 15 février. Et cette leçon, c'est l'image du Dieu invisible. Verset de mémoire, là, il dit, il, à savoir le Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses en subsistent en lui. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle leçon, ça, l'image du Dieu invisible. Lorsque nous avons nouvelle, nous pas qu'on a rien, nous demandons pardon péché nous, remplis-nous avec cet esprit et de nous accompagner et appliquer dans la vie, nous, bien nous du temps, nous pouvons au nom de Jésus. Amen. Famille nous, amis nous, bonjour. Nous comptons entrer la car au matin une fois de plus pour nous capables de déguster la parole de Dieu. Et je dis, nous avons une salutation spéciale à toutes les amis familles qui branchent sur Channel ça pour capable étudier avec nous pour la première fois. On seul bagage n'a demandé, si vous pouvez faire ça, pas oublier, abonner, partager et like vidéo. À chaque fois que vous regardez une vidéo, nous pesez petit bouton côté que nous mettons en plan afin que d'autres monde capable joindre Channel ça. Et famille amis qui pas jamais laguer nous, cap supporter nous travail ça, share ensemble avec nous, partager, ça fait nous plaisir parce que ensemble, nous partagé parole bon Dieu. Et famille amis qui fait ton anniversaire, quel que soit côté que vous trouvez ou même qui fêter, ben famille qui entrer la carte ou capable fêter avec vous. Déjà nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne journée de fête et prendre temps vous-même en plaisir pour capable dire bon Dieu merci. Rapidement, nous avons entré dans Vigile pour matin qui a pour titre « Son royaume n'est pas de ce monde ». Et verset de base, nous jeunes dans Jean 18, 36 qui dit « Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, Jésus affirmait clairement devant Pilate que le royaume n'est pas terrestre. Et le royaume de Dieu n'est pas de territoire physique, mais il s'établit dans les cœurs par l'amour et la foi. Et royaume, ça est invisible pour l'instant, mais on dit nous, il est bien réel en action dans le monde entier. Parce que, royaume, bon Dieu, il est là dans le cœur, nous. Et nous, royaume, il était proclamé par les disciples, porté par le Saint-Esprit et atteint chaque cœur qui est prêt pour capable recevoir lui. Et les citoyens de ce royaume, je dois vivre comme des étrangers dans ce monde avec des valeurs différentes. Et l'espérance chrétienne est que le royaume invisible deviendra bientôt visible lorsque Jésus reviendra. Trois bagages que nous sommes capables de retenir de vigile ça pour matin, on nous vivre comme étant ambassadeurs du ciel, on nous pas conformer nous à monde ça, mais plutôt pour nous capables de lumière côté que nous vivre selon les principes du royaume de Dieu, même si ça est capable de rendre nous différents aux yeux des autres. Et deuxièmement, on nous laisser le Saint-Esprit régner dans nous-mêmes, car le royaume bon Dieu il commence dans le cœur, nous devons être réceptifs à la voix de Dieu chaque jour, car c'est là que Christ lui-même voulait établir trône. Et troisièmement, on a gardé les yeux fixés sur le retour du Christ. Ce royaume qui semblait invisible, un jour, il va devenir bientôt une réalité glorieuse. De ce fait, frères et sœurs, on aurait été patients, confiants et fidèles, parce que, les gains pour le retourner très bientôt. Oh yeah, merci pour Vigile. Nous continuons avec le son de Jean qui nous dit là, nous avons invité spécial pendant ce maintenant, c'est frère Edli Louis Saint, qui va ensemble étudier le son pour dimanche 15 février, l'image du Dieu invisible. Déjà, nous avons une bonne étude et nous souhaitons un amour capable béni. Frère Maxime, jeudi, c'est dimanche 15 février et nous prenons plaisir pour nous saluer, nous, dans nos Jésus. Félicitations à eux-mêmes qui sont prêts pour que ensemble nous capables étudier la parole de Dieu. Et faut que nous également remercier famille Kajuste qui ba nous possibilité pour nous capables nourrir nous dans la parole de Dieu pour nous capables étudier ensemble leçon
de l'école du sabbat, parole que bon Dieu mettait à disposition nous pour nous capables toujours être en contact avec lui. Semaine ça, je te dit hier, nous avons une très belle leçon que nous avons étudiée, qui c'est leçon 8, titrée La suprématie de Jésus, ou du moins la prééminence de Christ. Mais on connaît, nous va qu'à avancer non, sans nous pas implorer assistance bon Dieu. Et c'est ça que fait, m'a demandé pour capable faire mes yeux, pour que nous capables prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous remercions au Seigneur pour grâce ou avec l'amour envers nous. Nous vous remercions de ce que vous mettez pain spirituel pour que chaque jour nous capables de nourrir nous. Dans le moment ça, nous avons besoin d'assistance. Nous avons besoin Saint-Esprit de façon à ce que nous finissons étudier la parole pour nous capables de positionner nous par rapport à ça, étudier et pour nous prendre place pour vous, Seigneur. Nous comptons sur, nous connaissons déjà ou là. Et ou pas avec nous jusqu'à ce que nous finissions d'étudier le leçon ça. Nous prions dans nom Jésus. Amen. Leçon 8. La prééminence du Christ ou bien la suprématie de Jésus-Christ. Il est important pour que nous soyons capables, tenir compte de versets de mémoire là, que nous trouvons dans Colossiens 1er, versets 15 à 17. Et je pense, n'appliez avec moi, qui ça le dit? Il dit, le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, que ce soit dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, nous ajouter péché, la mort, et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et je dis, je te dis, c'est dimanche. Petite partie, c'est l'image du Dieu invisible. Image. Qui ça signifie? Et nous apprenons plusieurs exemples. Le camper devant un miroir, par exemple, ou regarder dans le miroir là, et bien, ça regarder, c'est image. Lorsqu'on photo tout, et bien, on regarde nos photos, tout ça, c'est image. Qui l'autre exemple nous apprend encore? Par exemple, le camper dans l'ombrage. Ou camper dans l'ombrage, ça regarder, eh bien, c'est, ou cap dit que c'est image. Mais maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que c'est de image ça qui a parlé là dans le son? Et laissez-moi dire nous rapidement que tout exemple ça que nous prenons comme image, eh bien, yo pas capable de comparer à ça que Jésus-Christ représentait en tant que l'image du Dieu invisible. L'image est aussi définie comme étant l'expression ou bien la représentation de l'abstrait par le concret. Donc, là, je regarde dans le miroir là. Donc, c'est moi qui concret, et ça m'a regardé, c'est abstrait. Maintenant, dans ce qui concerne déclaration ça, que nous trouvons dans Colossiens 1er, verset 15, l'image de Dieu invisible, en quel exemple que nous sommes là pas capable, comparable
de ce que Jésus est l'image de son Père, de ce que Jésus est l'image du Dieu vivant. Et qui ça signifie? Jésus est l'image de Dieu. Certainement, si nous t'avons qu'attendre, t'as bonne réponse quand même. Dans Colossiens 1er, verset 15, en partie dans un verset à mémoriser, l'apôtre Paul affirmait que Jésus est l'image du Dieu invisible et il prend plaisir, il prend soin pour le capable de une explication extraordinaire, une explication magnifique sur diverses caractéristiques de Jésus-Christ en tant qu'image. Dans Genèse 1er, verset 27, nous voyons que lorsque bon Dieu a créé l'humanité, il fait selon ressemblance. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça t'avait dit que Jésus-Christ, il était participé dans la création parce qu'il est l'un des membres de la divinité. Et dans Genèse 1er, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Et qui ça terme ça existe et expliqué, en fait? Faisons l'homme à notre image. C'est un terme qui exprime relation qui unit l'homme à Dieu. Relation qui unit Christ à Dieu. Et pour bailler beaucoup plus de sens à cette question, ce terme qui dit Jésus-Christ est l'image de Dieu, Jean 14, verset 9, il dit, ceux qui ont vu Jésus ont vu le Père. Donc, ça t'a dit, frère, sœur, ou même qui a étudié le soir avec moi, que Jésus-Christ n'est pas seulement l'image de Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement une représentation de Dieu. Tant qu'exemple que nous prenons, l'ombrage c'est image, mais il est aussi Dieu. Car à travers son ministère, il rend visible ce qui est par nature invisible. Et la puissance de Jésus, sa sagesse et sa bonté, tout ça yo révèle nous pleinement et exactement le caractère de Dieu. Nous pas capables de bon Dieu. Mais toute action que Jésus posait, c'est yo bon Dieu posé ça que fait. Il est l'image représentative de son Père. Nous voyons que Jésus-Christ en tant que représentant de Dieu, c'est le vrai image. Et il présenté dans le son un pile exemple qui décrit relation Jésus avec son Père. Et ça qui fait, c'est image, papa, l'image mon Dieu. Et nous, dans le son, donc, il présenté nous plusieurs points. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Jean 5, verset 17. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est un premier exemple. Et dans Jean 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et troisième exemple que nous jouons dans Jean 14, verset 6. Exemple qui, en quelque sorte, est montré nos relations qui gagnent entre Jésus-Christ et son Père. Il dit, personne ne vient au Père sinon par moi. Jean 14, verset 6. Et pour parler de lui-même, de Jésus, l'apôtre Paul utilisait des termes associés au nom de Dieu. Donc, nous sommes capables de voir ça dans le son. Donc, Jésus-Christ n'est pas seulement un reflet, mais c'est vraie image. Exemple, ce sont des reflets. Mais Jésus-Christ, c'est l'image visible de Dieu.
il est aussi la manifestation totale de la sagesse et l'amour de Dieu. Et en tant que croyants, eh bien, nous appelons à nous conformer à cette image qui est le Christ. En retrouvant la ressemblance divine perdue. Et m'a pour prendre ça pour nous. En tant que croyants, nous tous nous appelés à nous conformer à cette image. C'est-à-dire à marcher selon les principes de Jésus pour que nous puissions retrouver ressemblance divine qui t'est perdue. Donc, frères et sœurs, Ellen G. White il a ajouté, il dit en tant qu'image de Dieu, Jésus, en tant que l'image de Dieu, restaure en l'humanité perdue par le péché l'image morale du Créateur. Jésus est le modèle parfait que les croyants doivent refléter. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas l'effet du hasard. Donc Jésus-Christ, c'est image invisible de Dieu. Donc si nous acceptons pour nous marcher selon les principes de Dieu, mais qui ça nous vient? Maintenant, par transition, puisque Jésus est l'image de Dieu, et nous-mêmes, nous, en conformité avec Jésus, en acceptant les principes de Jésus, en suivant les principes de Jésus, eh bien, nous venons image Jésus, ça vient faire automatiquement, nous c'est image mon Dieu. Nous comprenons ça. Dieu est l'image. Jésus est l'image de Dieu, et nous c'est image Jésus, ça fait de nous également image de bon Dieu. Frères et sœurs, nous comprenons que image ça que Jésus représentait, n'est pas comparable à aucun exemple que nous t'apprend comme image. Donc, il est le vrai image, et nous gagnons pour nous, tout au cours de ce maintenant, qui ensemble de qualificatifs que Jésus gagnait, et cela c'est grâce à sa suprématie. Donc il est le vrai image de Dieu. Donc nous en tant que croyants, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables de marcher selon les principes de Dieu et devenir également son image. Et pas oublier, Christ est l'image de Dieu. C'est une déclaration qui est plus complète et qui est plus sublime que l'apôtre Paul t'a fait en faveur de Jésus. Et ministère sur la terre, tout ça qu'il posait comme action montrait effectivement qu'il est le vrai image de Dieu. Donc que mon Dieu est capable d'aider nous à comprendre que Jésus c'est notre sauveur. Jésus a une suprématie et il est le représentant de Dieu qui est invisible. Et comme ça, chaque jour, nous avons bien nous fixer sous lui. Et lorsque il va venir, il va dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. Merci de ce que vous avez étudié le leçon ensemble avec nous. N'attendons nous demain pour que nous soyons capables d'étudier l'autre partie dans belle leçon ça qui c'est leçon 8, la suprématie de Jésus, et n'a pas peut-être nous pour la prière. Nous vous remercions Seigneur pour l'étude de ta parole. Merci de ce que tu es là avec nous. Bah nous toujours idée, esprit pour nous capables de chercher présence par ta parole. Et cela pour la gloire de ton nom et pour notre bien-être spirituel. Au nom de Jésus, nous te prions. On étudie, on apprend, parole bon Dieu éclaire nous chaque jour. Sous chélan avec famille, car